Vous m'avez demandé une vidéo maquillage à la Vogue un petit peu où j'explique comment je me maquille, enfin quelle est ma routine beauté. Déjà, avoir une belle peau, ça commence de l'intérieur. Vous aurez beau vous mettre toutes les crèmes du monde, évidemment, si vous ne mangez pas sainement, vous n'aurez pas une belle peau. Donc je pense que ça, c'est vraiment l'étape première, l'étape primordiale, c'est de manger sainement et d'avoir peu d'inflammation. Donc peu de nourriture transformée, pas trop de glucides, pas trop de sucre et pas trop de produits laitiers, pas trop de viande non plus. C'est la dose qui fait le poison. À chaque fois que je suis malade, pendant plusieurs jours, et que je mange uniquement du bouillon ou de la soupe, de légumes, ma peau est éclatante, vraiment, la différence est visible. Là j'ai mis de l'eau de rose, c'est pour resserrer les pores de ma peau et faire une belle peau. C'est de l'eau florale de rose, voilà. Encore un peu, parce que vraiment, j'aime trop. Je mets ça tous les matins, tous les soirs. Ensuite, je mets un peu de sérum, quelques gouttes de sérum à l'acide hyaluronique. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce que mon visage est déjà humidifié par l'eau de rose. J'en profite pour masser un petit peu. J'en profite pour me masser le visage. Ça peut pas faire de mal. Donc on fait des mouvements circulaires avec les doigts. On tapote autour des yeux, on réveille la peau. Je mets un peu de crème hydratante. Là aussi, j'en profite pour bien masser. Ensuite, l'élément clé, l'élément phare pour avoir une belle peau, c'est la crème solaire pour se protéger du soleil. Qu'est-ce qui fait que vous avez une belle peau et jeune? C'est le fait qu'elle est uniforme. Donc, en protégeant la peau tous les jours, on a un teint uniforme. Et je choisis une crème solaire minérale parce que je ne veux pas de filtre chimique qui entre dans mon corps. Donc, un filtre minéral, c'est très bien. En plus, c'est pas dangereux pour les coraux et pour la faune marine. Je ne lésine pas sur la crème, c'est-à-dire que j'en mets une quantité suffisante. Je ne lésine pas. Et j'en mets bien évidemment aussi sur le cou et sur le décolleté. Alors d'habitude je mets pas de fond de teint, mais aujourd'hui je vais filmer. Donc je vais mettre un petit peu de fond de teint pour uniformiser mon teint, ma peau. Hop. Juste quelques gouttes pour tapoter comme ça. On me demande qu'est-ce que c'est la beauté à la française? C'est un look naturel, on donne l'impression qu'on est né comme ça, d'accord? On donne l'impression que ce matin on s'est levé, on a fait top 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 et voilà, c'est bon. Donc c'est quelque chose qui a l'air sans effort, qui a l'air naturel. On n'aime pas trop quand c'est voyant, quand c'est un peu kitsch. Il y a aussi l'idée que les gens qui se maquillent trop sont un peu superficiels. Il y a plein de conceptions comme ça, d'idées reçues, de stéréotypes. Et donc c'est vrai que les Françaises aiment bien se maquiller légèrement. Et il ne faut pas donner l'impression qu'on a passé 2 heures devant notre miroir ce matin. Si on passe 2 heures devant la glace le matin, on peut nous dire attends, t'as pas autre chose à faire? Je sais pas, va lire des poèmes, tu vois. Tu vas pas passer 2 heures à te maquiller. Ah, je veux dire, la vie est trop courte, c'est une perte de temps. Ah, je suis en forme aujourd'hui, j'ai même pas besoin de café. Moi, j'ai pas besoin de café, vous voyez. En même temps, le café, ça me fait comme ça. Donc, on va éviter. Et quand on pense à la beauté à la française, on pense aussi à des icônes comme Françoise Hardy, Jane Birkin, des femmes très belles qui n'avaient pas besoin de beaucoup se maquiller. Et c'est important de mettre en valeur les atouts qu'on a, mais on garde l'essence de notre visage. On va pas chercher à modifier notre apparence, on va juste chercher à accentuer nos atouts. Donc par exemple, les lèvres, on va juste
les rendre un peu plus rose, rouge. Les cils qui sont noirs, on va les rendre un peu plus noirs. Il s'agit simplement d'accentuer les jolies parties du visage. Je mets un peu de bronzer. Les Françaises adorent ce produit, la terracotta. C'est quelque chose qu'on peut mettre ici. C'est vraiment pour donner bonne mine. Oui, c'est important aussi d'avoir bonne mine en France, c'est-à-dire d'avoir l'air en bonne santé. Hein. On ne veut pas avoir l'impression d'avoir une carence en fer. Si vous avez une carence en fer, c'est pas bon. Il faut mettre du trompe-couillon. Ma mère, elle appelle ça du trompe-couillon. Littéralement, tu mens aux personnes stupides. Un couillon, c'est une personne stupide. Donc trompe-couillon, c'est pour tromper les personnes stupides. Comme ça, les gens croient que t'as bonne mine, t'es allé au soleil, tu manges bien, t'as une alimentation saine. Et en fait, pas du tout, tu vois. Enfin, si, peut-être, mais c'est pas ça qui te donne la bonne mine, là, c'est le trompe-couillon. Mais là, c'est joli. Il faut faire des rappels de couleurs. Donc, c'est-à-dire que quand on met un produit quelque part, il faut aussi le mettre sur quelques autres parties du visage pour qu'il y ait des rappels de couleurs, pour que ce soit homogène. Ensuite, je peux mettre du blush, encore une fois, pour avoir bonne mine. Parfois, on fait l'effet coup de soleil alors qu'on n'est jamais allé au soleil. Voilà, on peut mettre là pour faire un effet coup de soleil, vous allez voir. Pourquoi je suis aussi en forme là? Donc comme ça, et après je l'estompe en tapotant avec mes doigts sur mes tempes. Ça c'est mes tempes. Donc je le mets sur mes tempes parce que c'est la forme de mon visage qui veut ça. En fait je l'étale un petit peu partout, justement pour donner cet effet coup de soleil. Et en même temps, si je mets du rouge sous mes yeux, ça permet de corriger la couleur des cernes. Vous savez les cernes sous les yeux qui sont en général bleus, et bien mettre un peu de rouge, ça permet de camoufler ces cernes. C'est pas mal là, non? Est-ce que j'ai blush blindness? Est-ce que j'ai trop mis? On peut mettre un peu d'highlighter aussi, d'enluminaire, au coin des yeux, hop, hop. Vous avez remarqué que les Français disent tout le temps hop, 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 tac aussi, tac, tac, tac. Pour attraper la lumière, on va attraper la lumière, oui, voilà. Attrapons la lumière, mon ami. Pourquoi je suis en forme comme ça? Je sais pas. Il y a des jours comme ça, c'est inarrêtable, infatigable, inarrêtable. En fait, j'ai trop d'énergie à revendre. Mais il faut que j'apprenne à canaliser cette énergie. Vous voyez, par exemple, dans mon cours, le cours que je filme en ce moment, le cours de français, il faut que j'apprenne à canaliser mon énergie dedans. Vous voyez? Comme ça, ça sert à quelque chose. Je peux pas juste jeter mon énergie comme ça dans la nature. Bon, on tapote, on estompe, je pense que vous avez compris. Bon, j'ai mis pas mal de trucs, mais j'ai l'impression que rien n'a changé vraiment depuis le début que je me suis maquillée. C'est pas grave. Ensuite, je vais accentuer mes sourcils. Donc, j'ai un crayon à sourcils, mais il s'est cassé. Donc, j'ai ça et je vais faire comme ça. Oui, il y a un ventilateur devant moi parce qu'il fait trop chaud dans ce pays. Et vous savez que les Français n'aiment pas la clim de manière générale. Évidemment, c'est une généralité. Mais nous ne sommes pas des grands fans de la clim, la climatisation, l'air conditionné. Parce qu'encore une fois, c'est pas très naturel. Hein? Non, je plaisante. On n'aime pas trop la clim. Moi, j'aime pas trop la clim parce que j'ai l'impression que je vais tomber malade avec ça. C'est de l'air faux, c'est artificiel. Hein? On n'aime pas tout ce qui est artificiel. Et donc, on utilise un ventilateur. Voilà. Donc, j'ai mis du marron sur mes sourcils qui sont marrons à l'origine. Et je les brosse. Je pense que les sourcils, ça change vraiment la structure d'un visage. Et quand les sourcils sont faits, ça change tout. C'est très important les sourcils. N'épilez pas trop vos sourcils. Hein. Moi, j'épile pas. J'épile, oui, quand il y a des poils là, qui dépassent. Mais sinon, je fais pas... Non, je vais pas mettre de crayon. Je vais garder ce crayon pour faire la moustache tout à l'heure pour mes dialogues. Parce que comme je joue un homme, il faut qu'il ait une moustache. Un homme français.
Ensuite je mets du baume à lèvres, mais comme je vais aller dehors et revenir là, je mets du baume à lèvres mais avec une protection solaire. C'est pas beau, c'est horrible. Voilà, il faut un peu enlever de la couleur. Je sais pas si c'est vraiment comme ça le maquillage à la française, mais on essaye là, on essaye. On fait de notre mieux, ok? Ensuite, on peut mettre un petit peu de crayon à lèvres pour faire le contour des lèvres. Et enfin, on peut mettre un peu de rouge à lèvres sur les lèvres. J'en mets pas beaucoup parce qu'encore une fois, il faut que ce soit un effet naturel, d'accord? Et la touche finale, c'est le mascara. Vous savez, j'ai fait une bêtise. J'ai fait un recourbement de cils, pas du tout cher, à Paris, dans un salon, bref, je vais pas dire quel salon, mais j'ai fait un recourbement dans un salon pas du tout cher. Ça m'a coûté 25 €. Mais c'est de ma faute parce que maintenant mes cils sont abîmés. Et voilà, donc faites attention, ne faites pas de recourbement de cils dans les salons pas chers, hein. Il vaut mieux ne rien faire du tout. Et voilà, le maquillage est terminé. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à filmer. J'ai oublié de vous montrer comment je prépare ma boisson du matin pour avoir une belle peau justement. Donc je vais le faire maintenant. Je prends du collagène marin, donc à base de poisson et du citron. Je sais que c'est pas prouvé que le collagène améliore l'aspect de la peau, mais ça peut pas faire de mal parce que c'est bon pour les articulations. Donc de toute manière, c'est bon à prendre. Je mets 2 cuillerées à café dans mon verre. Je mets de l'eau et maintenant je mets du citron. Je presse un peu mon citron. Et voilà. En plus j'aime bien le goût. Donc c'est parfait. Les amis, j'ai oublié de faire une conclusion pour cette vidéo, donc voici la conclusion. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de prendre soin de vous, d'aimer votre apparence, de sourire beaucoup parce que c'est comme du maquillage. Et nous, on se retrouve bientôt. Je vous embrasse.